7. Dans d'autres versions, c'est le verset 5 à 6. Alors, nous allons aborder cette question et ça demanderait que nous soyons vraiment très attentifs. Et je vais, comme à l'accoutumée, pas vous enseigner comme tel, comme un professeur d'université qui serait en train de dispenser ses cours. Ce n'est pas le cas. Mais je vais juste, en quelque sorte, apporter ou mettre la balle au centre comme un arbitre pour que ensemble nous puissions jouer et que les buts soient marqués dans le compte de la vérité. Et pour cela, il faudra que je dise un mot introductif qui pourra prendre quelques minutes pour que nous puissions cerner les points sur lesquels nous pouvons fixer notre attention pour débattre de cette question et échanger courtoisement, comme vous le savez, en toute fraternité, tout en comprenant que la parole de Dieu appartient à Dieu et il lui appartient à lui seul de nous éclairer dans la mesure de sa grâce et aussi de nous éclairer dans la mesure aussi de notre connaissance, de notre intelligence, de notre compétence. Alors, nous bénissons son nom pour cela et nous allons entrer dans notre sujet. Pour commencer, nous lisons dans la Bible hébraïque. Dans la Bible, dans la Sainte Bible, nous lisons dans Michée chapitre 5, le verset 2, tout commence par là. Michée va annoncer dans le verset 2e ce qui suit. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les origines sont anciennes au jour de l'éternité. » Alors, ce passage-là de Michée chapitre 2, chapitre 5, le verset 2e, nous rapporte ici que il y a un enfant qui devait naître à Bethléem, Bethléem Ephrata, qui était la plus petite contrée dans le royaume de Juda, mais de Bethléem devait sortir pour Elohim, celui qui dominera sur Israël, et celui-là qui devait sortir à Bethléem avait des origines anciennes, des origines antiques, et ces origines remontaient au jour de l'éternité ou au jour d'autrefois, ou au siècle dernier. Et lorsque nous lisons dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu au chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6, la Bible nous dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Donc les mages sont arrivés à Jérusalem, capitale du royaume de Juda, capitale d'Israël à cette époque-là. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour le rendre hommage. Alors le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et le verset 4 nous dit, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devrait naître le Christ. Donc ici, le roi Hérode a compris que s'il y a un roi des Juifs qui vient de naître, la prophétie annonce qu'un roi Messie devrait naître. Et il pose la question à la classe religieuse qui était autour de lui, où devait naître le Christ? Et vous allez comprendre que lorsque les mages posent la question, les mages demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Donc le roi des Juifs était né, mais Hérode qui était sur le trône ne le savait pas. La classe religieuse qui était là ne le savait pas. Et lorsque les mages posent la question, Hérode se retourne vers la classe religieuse. Il leur pose la question de savoir où devait naître le Christ. Donc en d'autres termes, le Christ était déjà prophétiquement annoncé comme étant le roi futur, le roi prophétique, le roi Messie des Juifs. Et la Bible dit au verset 6 ce qui suit, le verset 5, Matthieu chapitre 2, le verset 5, ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Verset 6, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Et à partir de là, nous comprenons que Michée chapitre 5, le verset 2e, souligne alors l'origine ancienne et éternelle du Mashiach, ce qui suggère que le Mashiach devrait être plus qu'un humain ordinaire. Parce qu'il avait des origines antiques, il avait des origines anciennes.
les origines qui remontaient au jour de l'éternité. Et déjà dans ce texte-là de Michée chapitre 5, le verset 2, on nous parle d'une entité, la naissance d'une entité qui a des origines. En d'autres termes, c'est une entité qui a le commencement d'existence, mais qui a commencé à exister avant sa naissance. Parce que son origine remonte au temps le plus ancien, au jour de l'éternité ou aux temps antiques. Alors, partons de là déjà, on comprend que celui qui devait naître ici, c'était une prophétie très importante pour comprendre la signification de la naissance de Yeshua et son identité en tant que Mashiach. Et au début du ministère de Yeshua, ses disciples l'ont identifié comme étant l'accomplissement de ce que Moïse avait annoncé dans la loi. Jean chapitre 1er, le verset 41 nous dit, « Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Or, dans Jean chapitre 1er, le verset 45, c'est Philippe qui annonce à Nathanaël qu'il a trouvé le Messie Jésus de Nazareth, fils de Joseph, et Philippe précise que c'est celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Donc là, nous sommes au début du ministère de Yeshua. C'est celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Alors, cela montre que Philippe reconnaît que Jésus était l'accomplissement des prophéties et des écrits de l'Ancien Testament. Là, nous sommes au tout début du ministère de Yeshua. Et cette scène, alors, met en avant la découverte progressive de l'identité de Yeshua par ses disciples et leur compréhension croissante de la mission que ce dernier devrait accomplir. Parce que tout était annoncé dans la loi et les prophètes. Et à partir de là, en se référant à la loi et les prophètes, les disciples ont pu identifier Yeshua comme étant le prophète qui a été promis. Tapotez, s'il vous plaît, partagez au maximum, partagez. Tapotez, s'il vous plaît, partagez au maximum. C'est très important. Partagez au maximum, partagez. Et salutations à tous, salutations à tous. Alors, donc, qu'est-ce que nous disons? Lorsqu'on rentre dans cet évangile selon Jean, un peu plus loin dans le chapitre 5, le verset 46, Yeshua s'adressant aux Juifs leur dit, « Si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi car il a écrit de moi. Si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi car il a écrit de moi. » Jean chapitre 5, le verset 46. Alors, cela suggère que Jésus s'est considéré comme étant énoncé dans les écrits de Moïse. Donc, lui-même, il leur a signifié que si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, car Moïse a écrit de moi. Moïse a écrit à mon sujet. Donc, lui-même, se considérant comme étant l'accomplissement des écrits de Moïse. Et lorsqu'on arrive dans Luc chapitre 24, verset 27, il est écrit que Yeshua, après sa résurrection, apparaît à ses deux disciples qui étaient sur le chemin de Maïs et il leur expliqua les Écritures. En commençant par Moïse et les prophètes pour leur montrer que ces Écritures-là parlaient de lui. Nous pouvons voir dans Luc chapitre 24, le verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Or, ce passage montre que Yeshua lui-même considérait les Écritures hébraïques comme étant des énoncés de sa venue et de son ministère. Sinon, il ne se serait pas référé à ces Écritures-là, de Moïse ainsi que les prophètes, pour permettre à ce que les disciples puissent identifier exactement qui est-ce qu'il était. Donc, en expliquant les Écritures à partir de Moïse et les prophètes, Yeshua montrait que son histoire et son message étaient en quelque sorte enracinés dans l'histoire du peuple juif et dans les promesses que Dieu avait faites
à ses peuples. Et toujours dans Luc chapitre 24, le verset 44, la Bible nous dit, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que j'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Et là, dans ces passages, Jésus rappelle à ses disciples que tout ce qui est écrit à son sujet dans les Écritures devait s'accomplir. Et il mentionne alors spécifiquement 3 parties de l'écriture hébraïque. Premièrement, la loi de Moïse, c'est-à-dire les Pentateuques, les 5 premiers livres de la Bible. Et deuxièmement, il mentionne les prophètes, donc les livres prophétiques. Et troisièmement, il parle des psaumes, qui font partie des écrits ou les Ketuvim dans la Bible hébraïque. Alors donc, Jésus souligne ainsi que son ministère, sa mort et sa résurrection étaient déjà prévus et annoncés dans les Écritures. Il montre que sa vie et son œuvre sont en accord avec le plan divin révélé dans la Bible hébraïque. Alors, cela met en évidence l'importance de la Bible hébraïque pour comprendre la vie, l'enseignement et l'identité de Yeshua et montre que Yeshua se considérait comme étant l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Et au verset 45, Luc chapitre 24, le verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils accomplissent les Écritures. C'est un point très important, l'ouverture de l'esprit pour la compréhension des Écritures. Dans ces passages, Yeshua leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Cela suggère que Yeshua leur a donné à ses disciples une compréhension spirituelle des Écritures. Il fallait qu'ils aient une compréhension spirituelle des Écritures. Ce qui sous-entend que jusqu'à ce que Yeshua soit ressuscité, les disciples n'avaient pas une compréhension spirituelle des Écritures. Donc tout ce que les disciples pouvaient rapporter sur Yeshua, jusqu'à sa mort et à sa résurrection, avant que l'ouverture de l'esprit leur soit accordée par Yeshua, ils n'avaient pas une compréhension spirituelle des Écritures. Ça veut dire autrement que ils avaient une certaine compréhension des Écritures, mais ils n'avaient pas la compréhension véritable des Écritures. Sinon, il ne serait pas nécessaire que Yeshua leur ouvre l'esprit. Donc, s'il leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures, ça veut dire que jusqu'au moment où Yeshua pose l'acte de l'ouverture de l'esprit, l'esprit des disciples était fermé vis-à-vis de la compréhension des Écritures. Alors, lorsqu'il leur ouvre les Écritures, il leur permet alors de voir comment les textes bibliques se rapportaient à lui et à son ministère. C'était ça l'objectif. Il fallait qu'ils comprennent comment les textes bibliques se rapportaient à lui et à son ministère. Et cette phase implique que la compréhension des Écritures nécessite, notamment que ce soit pour nous, nécessite une illumination spirituelle. Donc, si on n'est pas spirituellement illuminé par l'Esprit divin, on ne peut pas avoir une compréhension spirituelle des Écritures. Ce qui sous-entendrait que nous aurons une lecture et une compréhension qui n'aura rien à voir avec le sens véritable des textes que nous lisons. Donc, les disciples avaient besoin que Yeshua leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent la profondeur des textes bibliques et comprennent comment ces textes se rapportaient à lui. Donc, les apôtres ont également utilisé les passages du Pentateuque pour montrer que Yeshua était le Mashiach. Et vous allez comprendre ensemble avec moi que cela dénote alors de l'importance de la relation que nous devons avoir avec Yeshua pour comprendre les Écritures et leur signification spirituelle. Parce que tant que Yeshua n'avait pas ouvert l'intelligence ou l'esprit des disciples, ces derniers n'avaient pas une compréhension des Écritures pour pouvoir les identifier, pour pouvoir identifier Yeshua comme étant l'acteur accomplissant ces paroles prophétiques de Moïse, des prophètes et des psaumes. Et la preuve en est qu'ils ont compris, leur pensée a été ouverte, c'est qu'après la Pentecôte, nous voyons déjà dans certains passages, nous allons voir que les apôtres vont utiliser des passages du Pentateuque pour démontrer que Yeshua était le Mashiach. Il était le Messie, il était le Christ.
Et pour commencer, nous avons Actes chapitre 3e, le verset 22. Là, c'est le discours de Pierre. Lorsque Pierre parle ici devant les Juifs, Pierre démontre dans Actes chapitre 3, le verset 22 à 23, que Yeshua était l'accomplissement de Deutéronome 18, verset 15 à 19, où Dieu avait dit par Moïse, l'Éternel, le Seigneur votre Dieu, Jéhovah Elohim, vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et ce jour-là, Pierre va identifier Yeshua comme étant l'accomplissement de Deutéronome chapitre 18, verset 15. Alors, ces références montrent que les apôtres et les premiers croyants, le premier saint, considéraient les écrits de Moïse et des Pentateuques comme étant les écrits contenant l'annonce de la vie et du ministère de Yeshua. Et pour qu'on rentre alors dans le vif de notre sujet, on va d'abord poser un élément de principe qui est très important dans les échanges concernant la parole. Quelle doit être notre attitude vis-à-vis de la parole, vis-à-vis des Écritures? Actes chapitre 17, le verset 11. Ce passage que j'aime beaucoup, je sais que beaucoup d'entre vous, presque tout le monde aime ce passage. Si vous n'aimez pas ce passage, vous serez facilement dogmatisé. Dans Actes chapitre 17, le verset 11, la Bible nous dit, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Alors donc déjà ce verset décrit la réaction des Juifs de Bérée, leur attitude vis-à-vis de la prédication de l'apôtre Paul et Silas. Ils avaient appris que Paul avait un ministère puissant, ils avaient appris que Paul avait rencontré le Seigneur dans une lumière, ils avaient appris que Paul opérait de miracles, ils avaient appris beaucoup de choses qui s'accomplissaient avec Paul. Mais lorsqu'ils ont écouté Paul, la Bible nous dit, ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement, donc ils étaient disposés à l'écouter, mais ils examinaient chaque jour les Écritures, donc par les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et ça, c'est une attitude très louable. Très louable. Et alors, ces disciples de Bérée sont décrits comme étant des gens qui avaient un sentiment noble, un sentiment plus noble que ceux de Thessalonique. Car ils ont reçu d'abord la parole avec beaucoup d'empressement. Premièrement, réception de la parole. Deuxièmement, examen des Écritures pour vérifier la véracité de l'enseignement de Paul. Et ça, c'est ce qui manque à beaucoup d'entre nous, et surtout dans les églises dites chrétiennes ou encore évangéliques, catholiques. Il n'y a pas de disciples comme ceux de l'assemblée de Bérée. Parce que pour avoir la capacité d'abord d'examiner par les Écritures si ce qu'on vous dit est exact, il faut d'abord avoir la connaissance des Écritures. Connaître les Écritures, les saintes lettres. Ensuite, lorsque Paul prêche, qu'importe la démonstration de l'Esprit, qu'importe ce que Paul dit, mais lorsque ce que Paul dit n'est pas d'abord examiné, il n'y a pas d'abord une approbation. Donc, il n'y a pas une conviction affirmée. Et c'était leur attitude, recevoir la parole avec beaucoup d'empressement et examiner chaque jour par les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et Paul dit c'était une attitude noble. Donc, cela montre que les Juifs de Bérée étaient ouverts à la prédication de Paul, premièrement. Ensuite, ils cherchaient à comprendre et à vérifier les enseignements de Paul à la lumière des Écritures. Et cette attitude est présentée comme étant un exemple de noblesse d'esprit. Noblesse d'esprit et un exemple de la recherche de la vérité. Pour qu'on ne soit pas dupé facilement, il faut qu'on soit revêtu de cet esprit noble. Et c'est de cette noblesse d'esprit que j'aimerais que nous puissions faire preuve ce soir. Parce que quelqu'un qui est d'un esprit noble ne s'arrête pas au dogme, c'est-à-dire des vérités établies, enseignées par d'autres. On les a écoutées, on n'a jamais pris le temps d'examiner ça nous-mêmes. C'est comme Yeshua pouvait dire devant Pilate. Lorsqu'il a dit, es-tu le Messie de Christ? Yeshua lui pose la question, ce que tu me dis, tu le dis de toi-même ou c'est les autres qui te l'ont dit de moi? Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on t'a dit de Yeshua et ce que tu as compris personnellement, révélé par le Père sur Yeshua. Et ça, c'est un élément très important.
Donc, il y a un moment où on nous dit des choses, mais il y a un moment où nous devons arriver à la ferme conviction que ces choses-là sont authentiques. Et là, ça demande alors notre propre travail. Comme les disciples de Bérée, on leur a dit des choses, ils examinent dans les Écritures pour voir si c'est exact. Et si les Écritures confirment les propos de Paul que ce qu'il a dit ne va pas à l'encontre des Écritures, alors le peuple croyait. Cela devenait alors une affaire de conviction personnelle parce que je suis fondé, je sais que ce qui est dit est la vérité parce que c'est conforme aux références prophétiques, aux références scripturaires. Alors, entrons dans notre sujet. Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Plusieurs versets déjà dans la Bible sont utilisés par le monde religieux, notamment les trinitaires. Vous allez comprendre pourquoi. Pour vouloir attribuer l'origine ou encore soutenir l'origine biblique de la Trinité. Or, pour soutenir l'origine biblique de la Trinité, les adeptes ou les concepteurs de cette doctrine trinitaire étaient dans l'obligation de chercher dans les Écritures des indices qui peuvent leur permettre de soutenir l'origine biblique de la Trinité. Donc la Trinité, c'est une doctrine qui est inventée à l'extérieur de la Bible, mais ensuite, il fallait chercher à maquiller cette doctrine par des versets bibliques. Et du coup, lorsqu'on trouvait un verset qui semblait être ambigu ou qui donnait l'impression d'aller dans un certain sens, alors on y mettait un peu de retouches, un peu de coups de pinceau pour que ces versets-là puissent soutenir le dogme qui venait de voir le jour. Comme quoi, il y a un seul Dieu, mais en ce seul Dieu, il existerait trois personnes distinctes qui constitueraient la personne de Dieu. Or, pour qu'on y arrive là, tout le monde sait que le Père est Dieu. Maintenant, il fallait chercher à tout prix à attribuer aussi la divinité au Fils. Pour qu'une fois le Fils devenant Dieu, on ait Dieu le Père, on a Dieu le Fils, et ensuite on a Dieu le Saint-Esprit, ce qui conforte en quelque sorte le dogme trinitaire. Mais après une analyse sérieuse de quelques versets qui ont été produits, vous présentez comme étant des forteresses pour soutenir la doctrine trinitaire, on va se rendre compte que ces versets, en fait, ne constituent nullement la preuve de l'existence de la Trinité, mais plutôt témoignent du caractère monothéiste du message transmis par Dieu au peuple d'Israël. Et un des passages de la Bible le plus fréquemment utilisé pour soutenir la doctrine trinitaire, c'est Ésaïe chapitre 9, le verset 6 à 7. C'est là que nous sommes. Et dans ce passage qui est fréquemment utilisé, dans ce passage, nous voyons que lors de sa lecture, les chrétiens arrivent à la conclusion simple et nette, comme quoi Jésus, Fils, la personne de Dieu incarnée, et ce passage se lit alors comme suite de la majorité des traductions bibliques. On va lire ces passages. Et nous allons alors l'examiner avec vous ensemble. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 9, je prends ici la version Louis II. Le verset 6 à 7, la Bible nous dit, écoutons attentivement. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David, et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alors, dans ce passage que nous avons, pour ceux qui ont leur Bible ouverte, c'est une bonne chose d'avoir la Bible ouverte. Qu'est-ce que nous constatons lorsque nous lisons ce texte d'Ésaïe chapitre 9? Nous lisons, car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Pour commencer, le nous est mis pour qui? Qui est visé dans ce verset d'Ésaïe? Le nous est mis pour les habitants de Jérusalem. Le nous est mis pour le royaume de Juda. Donc les Juifs. Peuple duquel appartenait aussi Ésaïe, le prophète, celui qui s'exprime ici dans ses écrits.
Donc déjà, lorsque nous lisons que « car un enfant nous est donné et un fils, un enfant nous est né et un fils nous est donné », nous voyons là que, bien que la quasi-totalité des églises dites chrétiennes nous disent que ici, l'enfant référé par Ésaïe ici, soit la personne de Jésus. Et tout le monde, au fait, la quasi-totalité des églises, hein, en tout cas, affirme cela. Et je crois que c'est aussi la vie de beaucoup d'entre nous ici. Pendant que nous lisons, on ne peut pas passer par 4 chemins. La conclusion, c'est que l'enfant évoqué ici serait la personne de Jésus. Mais toutefois, il est important de notifier qu'il y a 2 groupes de lecture de ce texte qui contestent cette lecture car la quasi-totalité des églises dites chrétiennes. Donc, lorsque la quasi-totalité des églises dites chrétiennes affirme que l'enfant énoncé dans Ésaïe chapitre 9, le verset 7, il y a d'autres groupes de lecteurs qui n'acceptent pas cette lecture-là. Alors, lorsqu'on va chez nos frères juifs, les juifs qui lisent le même texte n'ont jamais vu ce texte faire référence à Yeshua. Et même les exégèses universitaires et les interprètes scientifiques de la Bible se demandent s'il est cohérent et raisonnable d'affirmer qu'Isaïe, qui écrivit au second moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, parlait effectivement de Jésus de Nazareth. En outre, peut-on penser que Ésaïe faisait référence à un petit enfant qui était né à son époque lorsqu'il a fait mention du terme Dieu puissant? Est-ce qu'on peut de l'autre côté penser que Ésaïe a fait référence à un enfant qui serait né à son époque en faisant référence que cet enfant serait le Dieu puissant? Bien entendu que toute réponse à cette question doit tenter d'identifier l'enfant du livre d'Ésaïe qui, selon ces versets, est déjà né à l'époque de la rédaction du livre d'Ésaïe. Ça, c'est le premier indice. Le premier élément qui va commencer à nous bousculer, c'est celui-là. Selon l'écriture du prophète Ésaïe, cet enfant est déjà né. Parce que Ésaïe n'utilise pas le temps au futur. Mais Ésaïe utilise le terme au passé. Donc, selon le verset, l'enfant énoncé dans ce livre d'Ésaïe était né à l'époque de la rédaction de ce livre. Était né à l'époque de la rédaction de ce livre par l'auteur de ces derniers. C'est le premier élément. Alors, ce message s'adresse à un peuple précis, c'est le peuple d'Israël, qui vivait précisément à cette époque, dans un environnement géopolitique bien défini. Donc, l'enfant d'Ésaïe, chapitre 9, verset 6, nous est né, dit la prophétie. L'enfant nous est né. Et Ésaïe fait sûrement référence à un enfant identifiable. Un enfant identifiable puisqu'il écrit pour les habitants de Jérusalem et du royaume de Juda qui vivaient à l'époque du roi Akaz. Une époque de grand malheur pour le royaume de Juda et pour Israël. Donc c'était une époque de trouble, une époque où on avait besoin d'une consolation. On avait besoin d'une assurance divine. Et Ésaïe écrit à cette époque-là. Donc, en tant que chrétiens et lecteurs de la Bible, nous devons comprendre que l'identité simpliste, l'idée simpliste selon laquelle les textes de l'Ancien Testament font tous directement référence à Yeshua, pose de sérieux problèmes à certains niveaux. C'est que nous allons découvrir. Tous les textes de l'Ancien Testament ne font pas référence à Yeshua. Pas du tout. Et nous allons le découvrir. Ésaïe est envoyé auprès de son peuple. Nous sommes là au 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors que le roi et le peuple étaient pris de panique parce qu'ils étaient confrontés à un monde terriblement menaçant. Donc il serait alors sadique, premièrement, de la part de Dieu, de leur faire juste un clin d'œil en leur disant « Ne vous inquiétez pas, tenez encore bon pendant 700 ans et je vous enverrai le sauveur. » Donc ce serait quelque chose de sadique. Ce sera de la blague. Parce que les gens ont besoin du salut en ce moment.
Ils sont menacés. L'existence est menacée. Ils ont un défi existentiel. Et voilà Esaïe qui arrive. Et Dieu vient leur dire, je vous fais juste un clin d'œil pour vous dire, ne vous en faites pas, ne vous faites pas de soucis. Je vous enverrai un sauveur qui va vous sauver, vous épargner de cette menace. Mais seulement, il va arriver 700 ans plus tard. Ce serait de la véritable blague. N'est-ce pas? Ce serait de la blague. Or, à quoi renvoie Esaïe quand il transmet un message concernant un enfant qui vient de naître? Et cet enfant que Esaïe semble appeler Dieu puissant. Il fait sûrement référence à un événement survenu à son époque. Et à l'époque de ses auditeurs, des lecteurs de sa prophétie, qui les réconfortera et les révélera la présence de Dieu dans le camp. Parce que le problème, c'est celui-là. Donc, cette naissance devait être un événement qui avait pour objectif d'abord de consoler, de rassurer le peuple devant cette menace existentielle. Donc, on ne peut pas venir leur faire la promesse d'un Messie qui doit venir 700 ans plus tard, pendant que ces derniers sont en train de subir un défi sérieux en ce qui concerne leur identité, en ce qui concerne la vie de la nation juive. Alors, de nombreux juifs et exégètes universitaires ont suggéré que l'enfant en question, qui est désigné comme étant l'héritier du trône à l'époque d'Isaïe, serait notamment Ézéchias. Oui, vous avez entendu Ézéchias. Ézéchias, le fils d'Akaz, dont on se souviendra comme étant l'un des rares rois, au sujet duquel nous lisons dans 2 Rois chapitre 18 et verset 3, ce qui suit. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Donc ici, l'enfant à naître, Ézéchias, fils d'Akaz, reçoit le témoignage de la parole comme étant celui qui a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, et il l'a fait entièrement comme le fut David son père. Et ça, c'est déjà un élément important. Dans ce cas, il est bien sûr frappant et tout à fait inhabituel de qualifier un enfant humain d'être Dieu puissant. Comment est-ce qu'on peut qualifier cet enfant d'être Dieu puissant? Et la question qu'on se pose, si cet enfant est Ézéchias, alors comment est-ce qu'il a pu être qualifié de Dieu puissant? Et pour ça, nous sommes obligés alors de faire intervenir certains commentateurs. Parce que n'oubliez pas que les religions révélées comme telles ont pour base d'abord le peuple juif. C'est, comme il dit Yeshua dans Jean chapitre 4, le salut vient des Juifs. Donc, en d'autres termes, nous ne pouvons pas, nous, vous et moi, mieux expliquer à un Juif le message qui est écrit premièrement dans sa propre langue. Dans sa propre langue. Donc, si le salut vient des Juifs, l'élimination aussi du salut vient aussi des Juifs. C'est pas pour rien que quand Yeshua est arrivé, il a choisi 12 apôtres. Et parmi tous les 12 apôtres, il n'a pas choisi un non-juif, même pas un seul. Il a choisi des Juifs. Bonsoir mon frère, nous évoluons d'abord dans le petit exposé, ensuite nous entrons dans l'échange. Soyez bénis. Partagez au maximum, partagez, tapotez. Partagez, tapotez. Nous voulons découvrir l'identité de cet enfant. Alors, lorsque nous faisons appel à Rachi, un commentateur juif du Moyen-Âge, lorsque ce dernier vient pour nous donner le commentaire, la lecture juive de ce texte, il avance que lorsque nous lisons ce texte, les 3 titres divins, les 3 titres qui sont énoncés dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, tels que merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Donc, merveilleux conseiller, c'est un seul titre. Dieu puissant, c'est le deuxième. Et Père éternel, c'est le troisième. Pour Rachi, qui est ce commentateur juif, il dit que ces 3 titres ne renvoient pas à l'enfant désigné qui était déjà né, mais les 3 titres renvoient à celui qui nomme cet enfant. En d'autres termes, à Dieu lui-même. Et selon lui, il nous dit, car un enfant est né, un fils nous est donné, la domination repose sur son épaule, et le merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, l'appelle prince de la paix.
Voilà la traduction. La traduction que Rachi fait de ce texte. Il dit que ce texte devait être lu, et il va le soutenir. Hein. Il nous dit que ce texte devait être lu comme suite. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination repose sur son épaule, et le merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, l'appelle Prince de la paix. Ça, c'est un élément. Rachi ici, qui est le rabbi Shelmo Yitzhaki, était le commentateur juif médiéval de la Bible hébraïque. Et son commentaire d'Ésaïe chapitre 9, il va donner le détail en disant, un enfant nous est né, un fils nous est donné, c'est Ézéchias. Et la domination sera sur son épaule. Le signe de la domination qui est le signe de la royauté, comme il est dit dans 2 Rois chapitre 11, le verset 12. Et il continue, dit, et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Voilà. Il dit que ça s'est accompli là, c'est la domination. La domination reposera sur l'épaule d'Ézéchias. C'est accompli dans 2 Rois chapitre 11, le verset 12, où la Bible dit, et il mit sur lui le diadème et les témoignages. Ou bien, c'est le jour des commandements qui reposera sur son épaule. Et on l'appellera Pélé, Jouet, El Gibor, Aviada, Char Shalom. Ce sont des noms que le prophète donne à Ézéchias en raison de ses actes méritoires. Ça, c'est ce que lui, il nous dit. Maintenant, évoluons, nous avons beaucoup de sous-points qu'il nous faut réellement toucher du doigt. Cependant, il est important de noter que les interprétations de Rachi peuvent varier aussi en fonction des éditions et des traductions que vous allez utiliser pour voir son interprétation d'Ésaïe chapitre 9. Alors, les commentaires de Rachi sur Ésaïe chapitre 9, le verset 6, se concentrent sur l'interprétation juive de la venue du Messie, identifiant le roi Ézéchias comme étant l'enfant de la prophétie, destiné à apporter la paix et la justice. Alors que d'autres interprétations, y compris les exégèses chrétiennes, voient en cette prophétie la description de Jésus-Christ. Or, Rachi, en s'appuyant sur le Talmud, voit un accomplissement historique dans le règne d'Ézéchias, qui a apporté une période de paix et de justice sous son règne. La référence à Ézéchias est soulignée par une anomalie dans le texte hébreu, où la lettre hébraïque même est utilisée ou encore est écrite de façon fermée au lieu d'être ouverte, ce qui, selon le Talmud, suggère une dimension unique liée au roi Ézéchias. Maintenant, lorsque nous prenons ce commentaire, le commentaire de Rachi rend témoignage et va soutenir. Nous allons ensemble avec vous relire la Bible et relire aussi la vie d'Ézéchias dans la Bible. Ensuite, relire, nous connaissons la vie de Jésus, et voir lequel, entre les deux, a accompli cette prophétie d'Ésaïe 9. Parce qu'on est ici, c'est comme le disciple de Béréa. N'oubliez pas, Paul a prêché, on n'avait pas de problème avec lui, mais on examinait les Écritures. Et lorsqu'on parle d'examiner les Écritures, chez les disciples de Bérée, on parle d'examiner l'Ancien Testament, qui était le seul document en matière de fondement de la foi hébraïque à cette époque. Maintenant, évoluons. En regardant ce texte ici, ce texte, on va se rendre compte de certains éléments. Le tout premier élément, c'est lequel? Selon l'exégèse chrétienne, Ésaïe chapitre 9 et 6 fait référence à Jésus. Fait référence à Jésus. Mais Rachi interprète qu'Ésaïe chapitre 9, le verset 6,
fait référence à Ézéchias, roi de Juda, qui a mené des réformes religieuses importantes et que cette interprétation est différente de l'interprétation chrétienne qui voit souvent dans ces versets une prophétie messianique se référant à Jésus-Christ. Alors, en suivant dans cette prophétie, on va juste prendre certains éléments essentiels et le reste, nous allons le développer pendant l'échange. En suivant cette prophétie, on va se rendre compte que si la prophétie a été forcée de nous être interprétée comme elle est interprétée aujourd'hui, c'est parce que, à travers des siècles, les pères de l'Église ont cherché partout dans les Écritures à voir le Christ dans chaque Écriture. Quand ils ont appris, ils ont lu. La Bible dit, commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Ils ont tiré alors la conclusion comme quoi toute l'Écriture rend témoignage de Christ. Et à partir de là, chaque prophétie dans l'Ancien Testament était une prophétie annonçant le Christ. Et du coup, lorsqu'ils ont trouvé cette prophétie sur la naissance d'un enfant, et ils ont vu le tournure de certaines expressions, ils ont facilement mis un petit coup de pinceau que vous allez découvrir pour vouloir identifier Yeshua comme étant l'enfant qui est né dans cette prophétie. Alors, en suivant ici, ensemble avec vous, on va se rendre compte d'un élément important. L'élément important, c'est lequel? C'est que lorsque nous prenons ce passage d'Ésaïe chapitre 9, il est très clair que la lecture de ce passage va nous permettre de comprendre que la traduction que nous avons de ce passage a d'abord été très mal rendue. Allons-y maintenant. Nous lisons, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Il est clair que le verset de ce passage, le verset 6, a été mal interprété dès le départ, parce que nulle part ailleurs, dans la Bible, Jésus n'est appelé Père éternel. Premier élément, nulle part dans la Bible, Jésus n'est appelé Père éternel. Il a dit que l'enfant sera appelé Père éternel. Mais nulle part dans la Bible, Jésus n'est appelé Père éternel. Premier indice. Alors, puisque la doctrine trinitaire enseigne même aux chrétiens, ceux qui ont voulu tripoter ces passages, ils enseignent aux chrétiens qui ne doivent ni confondre les personnes, ni diviser les substances dans la divinité. Ça fait partie du credo athanasien. Alors, comment les trinitaires peuvent-ils concevoir Yeshua comme étant le Père éternel? C'est pas possible pour l'Église catholique. C'est pas possible pour tous les trinitaires. Vous allez parler même à quelqu'un, quel que soit, même s'il est arrivé dans l'Église, et la plupart, dès qu'il quitte le système catholique romain, vous ne pouvez pas convaincre à quelqu'un qui a réellement appris, qui a maîtrisé la doctrine trinitaire, que Jésus est le Père éternel. Il vous dira, c'est faux, ça peut pas aller. C'est pas démontrable. Alors, considérons également les autres faits avec beaucoup d'impartialité. Nous devons considérer ça avec beaucoup d'impartialité. Premièrement, on va citer quelques points. Rapidement, nous rentrons dans l'échange. Premièrement, tous les verbes hébreux dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, sont conjugués au passé. Tous les verbes hébreux dans Ésaïe chapitre 9 et 6 sont conjugués au temps passé. Par exemple, on l'appellera. Lorsqu'on dit on l'appellera, dans cette traduction que nous avons lue ici, où on a dit on l'appellera, vous voyez que c'est le futur. Mais dans le texte hébraïque, tous les verbes qui font partie de ces versets-là sont conjugués au temps passé. Il n'y a aucun verbe qui est conjugué au futur. Alors, du coup, ça pose un sérieux problème. Parce que nous sommes tous d'accord, hein, la Bible, certains disent non, c'est le langage de la révélation, c'est faux. Quand nous lisons
Genèse chapitre 1er, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, on ne pouvait pas lire au commencement, Dieu créera les cieux et la terre. Ce n'était pas possible. Vous voyez? Donc, ça ne marche pas. Maintenant, ici, tous les verbes hébreux dans Ésaïe chapitre 9 et 6 sont premièrement conjugués au temps passé. Par exemple, lorsqu'on parle, on dit « on l'appellera » correspond à l'hébreu « vaïkra shemo ». Or, vaïkra shemo, qui est traduit correctement par « on l'appelait ». Lorsqu'on veut parler, on traduit correctement vaïkra shemo. C'est en hébreu signifie « on l'appelait ». Donc, c'est dans le temps passé. Et nous avons quelques éléments d'évidence dans la Bible où cette formulation est utilisée et nous allons voir comment les traducteurs second et les autres vont le traduire. Donc, lorsqu'on prend le mot vaïkra, le mot vaïkra est même le premier mot qui apparaît au début de Lévitique chapitre 1er, le verset 1er. Dans le tout premier chapitre et premier verset de Lévitique, on retrouve vaïkra. Or, lorsque nous lisons ce texte, il nous est dit, l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit. Alors déjà ici, là où il est traduit par appela, c'est vaïkra. Vous voyez? Or, là dans ce passage, dans Lévitique chapitre 1, le verset 1, personne ne nous traduira que ce passage dit, l'Éternel appellera Moïse. Non, parce qu'on rapportait un fait qui était déjà passé, une action qui était déjà passée, qui a eu sa réalisation dans le temps passé et qui ne se déroulait plus pendant que les narrateurs parlent. C'est même la définition du passé composé. Donc ici, on voit bien Lévitique 1:1, l'Éternel appela Moïse. C'est le même verbe utilisé dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, vaïkra, qui est utilisé ici. Et ici, on voit bien que dans Lévitique 1:1, ce verbe est conjugué au passé. La traduction correcte, c'est que ce verbe est traduit au passé. L'Éternel appela Moïse. Pas appellera Moïse, mais appela Moïse. Et de plus, le même mot se retrouve aussi dans Genèse chapitre 4, le verset 26. Où nous lisons, Genèse 4, 26, la Bible dit, « Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom de Nosh. » Là, c'est Vaïkra. Il l'appela du nom de Nosh. Donc, il a eu d'abord un fils, et il l'appela. Donc, dès que le fils est là, parce que, en fait, c'est très important, hein? Allons-y, mes chers amis. Allons-y, en tout cas, tapoter, partager au maximum. Le partage est très inférieur par rapport au nombre de tous ceux qui sont là. En tout cas, le partage est... mon frère Calista, vous dites c'est un prof de français, ce monsieur. Non, c'est pas ça. Vous savez, la parole est écrite dans une langue. Et la langue a des principes. Hein, lorsque le terme est écrit au temps passé, celui qui l'a écrit a utilisé le temps passé, et que celui qui traduit nous utilise le futur, alors il ne nous ressort plus le message exactement la pensée de l'auteur. Du coup, ça nous emmène balader ailleurs. Alors, donc, regardons cet élément. Genèse 4, verset 26, Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom de Nosh. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de Jéhovah. Également, dans ce passage ici, nous voyons que Vaïkra est traduit au passé. Seul dans Ésaïe chapitre 9, verset 6 à 7, on trouve Vaïkra traduit au futur. Ce n'est que là-bas qu'on trouve ça traduit au futur. Mais pourtant, le traducteur second et les autres traducteurs qui ont traduit cela au futur sont jusqu'à la date d'aujourd'hui incapables de démontrer pourquoi dans les deux autres versets précédents, ils ont traduit Vaïkra au passé et que là-bas maintenant, dans Ésaïe 9, ils traduisent Vaïkra au futur. Remarquez, il est écrit, car un enfant nous est né. Ça, c'est la première des choses. Un enfant nous est né. Et dans Genèse 4, 26, la Bible dit, Seth eut aussi un fils. Donc, il a eu un fils. Et il l'appela du nom de Nosh. Vous voyez, c'est le passé. La première action est accomplie au passé. L'enfant, le fils est né. Il a eu un fils. C'est le passé composé.
et ensuite, il l'appela. C'est aussi le passé. Donc, on ne peut pas dire il a eu un fils et l'appellera. C'est pas possible. Le fils est déjà là. Comment est-ce qu'on l'appellera? Alors que pour qu'on arrive à l'identité même de l'enfant, selon la loi juive, l'enfant naissait, et pendant que l'enfant naissait, la mère criait le nom de l'enfant, et ensuite, le nom était appliqué à l'enfant le jour de la circoncision. Et quand on circoncision le 8e jour, si c'est un mâle, c'est là qu'on lui attribuait le nom. Donc, on ne peut pas dire j'ai eu un fils et je l'appellerai. Non, c'est pas possible. Regardons. Lorsqu'on voit d'abord le texte, le verset, parce qu'on doit d'abord sonder ce sens-là. Un enfant nous est né. Donc, c'est clair que lorsque l'écrivain dit un enfant nous est né, il n'a pas dit un enfant nous naîtra, mais un enfant nous est né. Le premier verbe, le tout premier verbe conjugué dans ces versets, nous prouve que Ésaïe 9:6 n'est pas une prophétie. Parce que la prophétie, par définition, c'est l'annonce d'événements futurs. Mais comment est-ce qu'on peut prendre un verbe qui est introduit avec un verbe au passé, un verset où, qui est introduit avec un verbe au temps passé, et en faire une prophétie? C'est une grande question. Comment? Donc, lorsque la Bible dit, car un enfant nous est né, il s'agit d'un événement qui vient de se produire et non une chose qui va se produire dans le futur. Parce que Ésaïe ne fait pas ici une prophétie, mais il relate une histoire. Il relate un fait qui s'est produit. Un enfant nous est né, c'est le passé composé. On a tous étudié ça en 3e année de l'école primaire, 4e année, tout ça là, c'est un pour les autres par rapport au cycle. On nous a dit, c'est des notions que certains d'entre nous semblent avoir oubliées parce qu'on a grandi, on a pris un peu de l'âge. Et quand on commence à apprendre de grandes choses, des fois on méprise des petites choses, on les trouve inutiles. Mais ces choses sont très importantes. Et aujourd'hui, ceux qui fuyaient les cours de français sont rattrapés. Parce que le passé composé de l'indicatif, il nous a dit que lorsqu'on parle du passé composé, le passé composé exprime une action qui s'est produite dans le temps passé et qui s'est arrêtée dans le temps passé et qui n'est plus d'usage ou qui ne se déroule plus pendant que le narrateur parle. C'est comme ça le passé composé. Alors, comment est-ce qu'on peut dire un enfant nous est né et ensuite, dans ce même verset, on voit une prophétie? Comment? Pour un enfant qui va naître 700 ans plus tard. Comment est-ce possible? En fait, comment sommes-nous arrivés jusqu'à là? Est-ce par crise des versets de l'Ancien Testament pour identifier Christ comme étant le Messie? Ou bien c'est parce qu'on veut forcer le texte à attribuer à Yeshua une qualité qu'il n'avait pas? Évoluons frère. Ça devient intéressant. Évoluons. Donc, si l'événement avait été situé dans le futur par le prophète Ésaïe, il aurait dit, un enfant nous naîtra, mais ce n'est pas ce que Ésaïe dit dans ces versets. Tapotez, partagez au maximum. Tapotez, ça va être très sérieux ce soir. Tapotez, nous allons échanger librement. Merci beaucoup mon frère. Pays des hommes intègres, je vous aime aussi. Merci à tous. Merci. Ah, coq et coq, nous avons parlé de cet enfant et on va encore y revenir. Oui, cet enfant n'est pas Jésus et nous allons le comprendre ensemble avec vous dans ce live. Donc, lorsque si Ésaïe voulait parler d'une prophétie, Ésaïe devait simplement nous dire, un enfant nous naîtra. Et là, on comprend que on est dans l'attente de la naissance d'un enfant. Et cette formule, d'abord, c'est pas seulement moi qui le dis. On peut trouver dans Juge chapitre 13, le verset 8. Regardons la formulation d'une prophétie annonçant la naissance d'un enfant. Il a dit, Manoach, Juge 13, 8. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Soulignons bien, ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra au futur. Dans 1 Roi chapitre 13, le verset 2,
la Bible dit, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres, les hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi les ossements d'hommes. Vous voyez ici que la naissance de Josias est annoncée. Le verbe naître est conjugué au futur. Donc ça, c'est le Dieu de la Bible. Le verbe naître est conjugué au futur. Or, dans la traduction d'Ésaïe chapitre 9, le verset 6, on écrit, premièrement, une majuscule. On écrit en majuscule les différents noms qu'on donne à cet enfant, comme s'il s'agissait d'une véritable prophétie énumérant les noms du Fils divin, que ce serait un Fils divin. Donc, on écrit, et vous allez voir dans votre Bible, les noms là sont écrits en lettres majuscules. Ça, c'est le premier élément. Le premier élément que nous retenons, qui nous permet de contester que Yeshua n'est pas, que ce passage-là n'était pas une prophétie de la naissance de Jésus, c'est le fait que tous les verbes conjugués dans ce texte-là sont conjugués au passé, au temps passé. Donc, étant donné que tous les verbes sont conjugués au temps passé, ce sont les traducteurs véreux qui ont forcé le verbe vaikra pour le traduire par on l'appellera, mettons cela au futur, alors que cela est au passé. Déjà, partons de là, on comprend déjà que ce texte n'est pas à classer dans la registre des prophéties de la naissance d'un enfant. Premier élément. Deuxièmement, le mot est, quand on cherche le mot est en hébreu, du verbe être, est généralement omis en hébreu car il est toujours sous-entendu, par exemple, lorsqu'on prend certains termes tels que ha-kelev. Ha-kelev, qui veut dire le chien, parce que ha, c'est l'article défini, et kelev, c'est chien. Lorsqu'on dit ha-kelev, on dit le chien, n'est-ce pas? Et lorsqu'on dit gadol, c'est l'adjectif qualificatif signifiant gros. Maintenant, lorsque on combine dans une phrase ha-kelev gadol, en hébreu, ce qui signifie alors le chien est gros. On ne peut pas dire le chien gros, mais on dit le chien est gros. Alors que dans le texte hébraïque, le verbe être est sous-entendu, il n'est pas mentionné. Mais dans la lecture et la traduction, on le lit. Donc on a ha-kelev gadol, au lieu que ça donne le chien gros, non, on dit le chien est gros. Alors, remarquez, même si aucun mot hébreu dont la phrase pouvait dire est, pouvait être traduit par le verbe être, alors une traduction plus juste d'un des noms que l'on attribue à l'enfant à naître dans Ésaïe serait un admirable conseiller est le Dieu puissant. C'est le est là qui a manqué. Un admirable conseiller est le Dieu puissant, le Père éternel. Donc on annonce la qualité de Dieu lui-même. Un admirable conseiller est le Père éternel, le Dieu puissant. Et ça continue. C'est parce qu'il y a eu omission dans la rédaction, comme dans l'exemple de ha-kelev gadol, que nous lisons, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. On sous-entend l'omission de ce verbe-là être. Alors, ces noms en fait, les noms en fait qui sont mentionnés là, sont plutôt les titres, les descriptions de Dieu lui-même et non une personne qui devait naître pour porter ces noms. Donc le nom Ésaïe lui-même, par exemple, par définition, signifie Dieu est le salut. Mais personne ne va croire que le prophète Ésaïe était la personne de Dieu lui-même parce que la signification de son nom donnait lieu à exprimer que Dieu était le salut. Non. Troisième élément qui nous permet de ne pas accepter, de ne pas croire que l'enfant d'Ésaïe 9:6 est Yeshua, c'est que
il y a la traduction, le mot Dieu puissant. Le couplet là, Dieu puissant, est une mauvaise traduction selon certains spécialistes de la Bible. Dans ce texte-là, est une mauvaise traduction. Bien que le français fasse une distinction claire entre le mot Dieu avec grand D et le mot Dieu avec petit d, l'hébreu qui ne contient pas de lettres majuscules ne peut alors faire cette distinction-là. Parce qu'en hébreu, le mot hébreu El, diminutif de Elohim, a une portée plus large que notre mot français. Or, certains ont suggéré une meilleure traduction française aurait été de rendre ce terme-là par puissant héros ou héros divin. Puissant héros ou héros divin, au lieu de parler de Dieu puissant. Parce que elle, diminutif d'Elohim, diminutif d'Elohim, ne veut pas forcément dire, nous avons déjà parlé ici, c'était pas pour rien qu'on a étudié le nom générique et le nom propre de l'entité créateur. Et on avait compris ensemble avec vous que les Elohim est une attribution d'être fort et puissant. Et c'est aussi une attribution de tout être humain, serviteur d'Elohim, qui est revêtu d'un mandat divin pour une mission spécifique. Cette personne-là porte le titre d'Elohim. Et on a pris l'exemple avec Moïse. Moïse est allé chez Pharaon. Dieu lui a dit, je te fais Dieu. Donc, je te fais Elohim pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Moïse était Dieu. Il était Elohim. Pourquoi? Parce qu'il était investi d'un mandat divin. Et on va voir même Samuel quand il remonte du séjour de mort par la sorcière d'Endor. La sorcière dit, je vois un Dieu qui monte de la terre. Je vois un Elohim qui monte de la terre. Donc, Samuel le prophète était toujours un Dieu, même dans le séjour de mort. Voyez? Mais, seulement, en tant qu'entité, comme le juge d'Israël, était des dieux. Parce qu'ils représentaient la divinité. Et ils étaient investis d'un mandat divin. Mais ils ne sont pas l'être de Dieu suprême, que l'hébreu appelle El Elyon. Alors, donc ça c'est d'abord des éléments qu'il nous faut retenir. Donc le troisième élément, c'est que la traduction de Dieu puissant n'existe pas dans le texte hébraïque. Au fait, c'est mal rendu. C'est mal traduit, ça aurait mieux pu être traduit par puissant héros ou héros divin. Quatrièmement, selon le Nouveau Testament, on n'a jamais attribué à Yeshua aucun de ces noms qui sont cités dans ce verset. En prenant la parole, chers amis, que l'un d'entre vous nous montre un seul verset du Nouveau Testament, que ce soit dans les évangiles comme dans les épîtres, où un seul nom d'Ésaïe, chapitre 9 et 6, a été attribué à Yeshua. Un seul. Un seul. Voyez? Alors, cinquièmement, si Ésaïe chapitre 9, le verset 6, fait réellement référence à Yeshua, alors celui-ci devait être le Père. N'est-ce pas? Le Père. Mais cela va clairement à l'encontre de la doctrine trinitaire de ceux qui ont conçu cette doctrine. Pourquoi? Parce que si Yeshua est le Père, de qui Yeshua serait-il le Père quand nous savons que ce dernier appelait Dieu Père? Donc si dans ce texte-là, c'est lui, il est le Père éternel, mais de qui est-il le Père? De qui Jésus serait-il le Père? Alors que nous savons tous que lui-même, Jésus, appelait Dieu par Père. Alors de qui serait-il Père? Père de Dieu? Enfin, Père de son Père? En fait, je ne sais pas si quelquefois, nous réfléchissons lorsque nous faisons certaines affirmations. Vous voyez? Oui, frère, son of the Lord. On va bientôt entrer dans le change. Bientôt, je vais chuter. Alors, donc, le texte d'Ésaïe chapitre 9, le verset 6, utilise l'expression Aviad. Aviad, qui est traduit par Père éternel, qui peut être traduit plutôt, comme on le traduit ici, Père éternel ou Père de l'éternité, mais cependant, la traduction exacte de Aviad, dans cette expression, varie en fonction de l'interprétation. Et nous allons voir pourquoi. Certains traducteurs et commentateurs considèrent que Aviad, qui est traduit par Père de l'éternité, signifierait plutôt
celui ou encore celui qui donne des conseils éternels, ou encore celui qui possède une sagesse éternelle, plutôt que Père éternel dans le sens de Dieu éternel. Voyez? Et un peu plus loin, d'autres vont le rendre par Père des conquêtes. Parce que la mission, on va voir le rôle de cet enfant un peu plus bas. Donc, la traduction de cette expression peut donc influencer l'interprétation de ces textes et orienter aussi la lecture que chacun fait de ces textes. Sixièmement, le sixième élément qui est aussi clé, le fait que le Nouveau Testament ne cite pas le passage d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 6, pour référer Yeshua comme étant l'accomplissement de ce passage, démontre que même les auteurs du Nouveau Testament comprenaient et savaient que Ésaïe 9 et 6 ne faisait pas référence à Jésus. Vous ne trouverez aucun apôtre dans les évangiles comme dans les épîtres qui fait référence à Ésaïe 9 et 6 pour l'attribuer à Jésus. Que cela arriva afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète Ésaïe. Et on énonce la prophétie. Personne n'a fait référence à ces passages. Il lisait ce livre. Personne n'a fait référence pour l'attribuer à Yeshua. Septièmement, le passage d'Ésaïe chapitre 9, le verset 6, fait référence aux merveilles accomplies par Dieu pour Ézéchias, 13e roi de Juda. C'est Ézéchias qui est concerné par la prophétie. Et les versets précédents, Ésaïe chapitre 9 parle d'abord d'un grand triomphe militaire d'Israël sur ses ennemis. Et au moment où Ésaïe était en train d'écrire ces passages, Dieu venait de libérer le roi Ézéchias et Jérusalem d'un siège imposé par les Assyriens sous le général Sankérib. On raconte que cette libération fut accomplie de façon spectaculaire, de telle sorte qu'un ange a plongé le camp des Assyriens et il a tué plus de 185 000 soldats durant leur sommeil. Et lorsque Sankérib se réveilla, il trouva son armée décimée, il s'enfuit avec quelques soldats ayant échappé au massacre. Et des années plus tard, Sankérib fut assassiné par ses propres fils. Ésaïe chapitre 37, le verset 36 à 38. Donc, le chapitre aussi Ézéchias, plutôt le chapitre 36 et 37, Ésaïe le prophète raconte comment Ézéchias tint tête à la puissante armée de Sankérib et rapporte en même temps les paroles blasphématoires que Sankérib avait tenues à l'endroit de Dieu. Alors que tout semblait être perdu, Ézéchias garda l'espoir en Dieu. Et voilà pourquoi il fut rétribué par cette victoire miraculeuse. Alors, il est intéressant de noter que la déclaration « Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel » qui clôture le 7e verset, à la fin de Ésaïe chapitre 9, le verset 7, se trouve également à deux endroits de la Bible, dans Ésaïe 37, 32 et dans 2 Rois 19, 31. Maintenant, ces deux passages-là, voici ce que fera le zèle de l'Éternel, font également référence à une libération miraculeuse d'Ézéchias par Dieu. Quand vous prenez parce que 3 endroits, il est cité. Dans les 2 endroits, voici ce que fera le zèle de l'Éternel. Les 2 premiers passages font référence à une délivrance miraculeuse d'Ézéchias par la main de Dieu. Ainsi, à la lumière de ce que l'on sait maintenant, Ésaïe relate comment Dieu avait secouru Jérusalem lorsqu'elle était assiégée par les Assyriens. De plus, les commentateurs orthodoxes et juifs de la Bible ont affirmé que ce chapitre a trait à la chute de la Syrie et à l'annonciation de la naissance d'Ézéchias, fils d'Akaz. Maintenant, qu'est-ce que nous retenons ensemble? Ézéchias est le fils promis d'Akaz. Nous citons. Prenons alors la version juive, la Bible du rabbinat. Donc le Zadok Kad. Et lisons cette prophétie dans cette Bible. Vous serez surpris. Lisons cette prophétie qui tient compte du principe du texte hébraïque.
qui le rend en toute fidélité. Qu'est-ce que cette traduction nous donne? Nous lisons. C'est qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, un fils nous est accordé. La souveraineté repose sur son épaule. Et on l'a appelé, pas on l'appellera, on l'a appelé conseiller merveilleux, héros divin, père de la conquête, prince de la paix. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez déjà ici que Zadok Khan ne rend pas le passage comme second qui en fait une prophétie. Mais lui, il a compris que tous les verbes sont conjugués au passé. Et il le rend fidèlement en rendant la traduction en utilisant des verbes dans le temps passé. Il n'y a pas un verbe dans le futur dans ces versets d'Ésaïe chapitre 9. Je relis Zadok Khan. C'est qu'un enfant nous est né, un fils nous est accordé. La souveraineté repose sur son épaule. Et on l'a appelé conseiller merveilleux, héros divin, père de la conquête, prince de la paix. Donc la souveraineté repose sur son épaule. Et on n'est pas dans la prophétie. Parce qu'on est dans le temps présent. L'épaule est là. Vous voyez? Alors, en plus de ça, le verset 6 va nous dire ce que c'est. Va nous spécifier la mission de l'enfant qui est né. Pas l'enfant qui naîtra, mais qui est né déjà. Le verset 6 nous dit, dans l'autre version là-bas, c'est le verset 7. Qu'est-ce que Zadok Khan nous dit au verset 6, qui suit le verset 5? Il a dit, son rôle, donc le rôle de l'enfant, soulignons cela, et on va voir. Son rôle est d'agrandir l'empire. Le rôle de cet enfant est d'agrandir l'empire, d'assurer une paix sans fin au trône de David et à sa dynastie, qui aura pour base et appui le droit et la justice. Dès maintenant et à jamais, le zèle de l'Éternel fera cela. Or, beaucoup ont témoigné de l'ignorance qui les habite en reportant maladroitement Ésaïe chapitre 9, 5 à 6 à Jésus, dans le seul but d'attribuer à notre Seigneur d'être la personne du seul vrai Dieu, soit le Père lui-même, qui serait né. Alors, ce qui le fait tomber en quelque sorte dans un piège mortel est que la mauvaise traduction de ces passages par les théologiens catholiques et protestants qui ont voulu forcer ces textes à diviniser Jésus en voulant en quelque sorte lui rapporter un verset qui ne faisait nullement allusion à lui, mais à Ézéchias, fils d'Akaz. Donc Ézéchias, fils d'Akaz, fut l'un des plus grands rois d'Israël et il fut l'auteur de grandes réformes religieuses importantes dans le pays d'Israël. Il fut l'admirable conseiller qui changea la vie de Dieu face à la mort en obtenant même un prolongement d'existence de 15 années supplémentaires. Quand Dieu lui a dit, mets ta maison en ordre car demain tu vas mourir, il a crié, il a tourné son visage vers Dieu. Il a parlé à Dieu. Il a conseillé. Alléluia. Vous voyez? Et lorsque il donne le conseil à Dieu, Dieu change d'avis. Parce que l'objectif du conseiller, c'est ça. Changer la vie. Vous voyez? Donc le maître est d'un certain avis, vous lui apportez un conseil qui change son avis. Ézéchias l'a fait. Dieu lui a dit, demain tu vas mourir, par le prophète Ésaïe. Demain tu mourras. Et quand il a prié, la même nuit il a prié, Ésaïe sort, il n'est pas encore à l'extérieur même de la cour. Dieu le rattrape. Il dit, repars, va lui dire, je lui ajoute encore 15 ans. Le prophète est revenu avec un nouveau message qui vient annuler le précédent. Demain tu mourras, c'était une prophétie. Mais Dieu ajoute. Pourquoi? Parce que il était l'admirable conseiller. Mais par contre, Yeshua, notre Seigneur, face à la mort à Gethsemane, il savait que là, je suis en train de mourir. C'était déjà arrêté, condamné, il va mourir. Il a prié, dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi.
Il a fait comme Ézéchias, prier, demander que la coupe soit éloignée, qu'il soit épargné de ses supplices. Mais il n'a pas été exaucé. Lui et Ézéchias, qui a conseillé Dieu pour faire changer Dieu d'avis en ce qui concerne le terme de sa vie. Ézéchias l'a fait. Et il a obtenu un prolongement de vie. Mais Yeshua, notre Seigneur, n'a pas pu obtenir la même chose à Gethsémane. Et c'est important. Alors, lorsqu'on parle de El Gibor, qui devait être traduit par héros divin, comme dans le cas de Gédéon aussi, qui était désigné comme étant un vaillant héros, a été forcément traduit par certains par Dieu puissant. Et ensuite, Ézéchias était le Aviad. Aviad, qui veut dire père des conquêtes. Forcément traduit par Père éternel. Alors que dans ce texte hébraïque, on n'a pas Yahweh dans ces versets-là. Le tétragramme ne figure pas dans ces versets-là. Donc là, on se traduit par éternel là pour vous. Parce que certains disent, écoutez, la Bible dit, l'enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Père éternel. Qui est l'éternel? Lisez John chapitre 3, le verset 15. Je suis l'éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Ah, donc l'enfant là sera qui? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'il est Père éternel. Mais on ne comprend absolument rien. On ne comprend rien. Parce que dans Ésaïe 9, 6, Jéhovah n'y est pas inscrit. Le tétragramme ne figure pas. Même Olam qui est traduit par l'éternité. Là où on dit El Olam, Dieu de l'éternité. Même Olam, l'adjectif Olam, qu'on trouve depuis Genèse chapitre 3, où Dieu dit, empêchons-nous d'avancer sa main de vivre éternellement. Olam, l'adjectif Olam n'existe pas dans Ésaïe 9, 6. Là-bas, c'est Aviad, qui devait être traduit sérieusement par Père des conquêtes. Donc, lorsqu'on regarde ici, je chute, lorsqu'on regarde ici, on voit en plus de ça que le règne d'Ézéchias, c'est le seul règne des descendants de David où il y a eu une paix sans fin au trône de David jusqu'à sa mort. Donc, depuis l'énoncé par Ésaïe, qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, quand Ézéchias accède au trône, contrairement aux autres rois, parce qu'il est le 13e roi de Juda, jusqu'à la mort d'Ézéchias, il y a eu la paix au trône. Il y a eu la paix au trône. Et pour prouver que c'est lui, Ézéchias, qui fut le prince de la paix, nous lisons cette réponse d'Ézéchias à Ésaïe, qui lui annonçait une menace imminente quand Ésaïe vient annoncer au roi Ézéchias une menace imminente, existentielle. Quelle est la réponse qu'Ézéchias donne à Ésaïe? La Bible dit dans 2 Rois chapitre 20, le verset 19. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas de paix et sécurité pendant ma vie? Il demande à Ésaïe, n'y aura-t-il pas de paix et sécurité pendant ma vie? Tant que moi, Ézéchias, je ne suis pas mort, Israël ne peut pas être en insécurité. Le trône de David ne peut pas chanceler. Parce que cet écrit s'est annoncé. Je suis le père des conquêtes, le prince de la paix. Il demande à Ésaïe le prophète. Lisez ça dans votre Bible. Il demande à Ésaïe. Il n'a pas refusé. Ésaïe vient lui annoncer une menace imminente. Et quand on annonce au roi la menace imminente, le roi répond. 2 Rois chapitre 20, le verset 19. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas de paix et sécurité pendant ma vie? Qui est le prince de la paix? Vous voyez? Qui est le prince de la paix? Cessez alors, mes chers frères, de tordre les Écritures pour votre propre ruine. Donc, si Ésaïe parlait de Jésus-Christ, voici une série de questions qui attendent votre réponse quand vous allez prendre la parole tout à l'heure. Premièrement, Jésus a-t-il occupé le trône de David? On attendra la réponse. Jésus a-t-il occupé le trône de David?
Deuxièmement, Jésus-Christ a-t-il fait croître l'étendue de l'empire de Juda? Parce que le rôle de l'enfant est désigné dans le verset qui suit. Voici son rôle. Jésus-Christ déclara ne pas être venu apporter la paix en Israël. Vous voyez, il a déclaré qu'il n'est pas venu apporter la paix. Mais il était venu apporter quoi? L'épée. Et Israël a été égorgé et massacré en l'an 70 par Titus, qui est allé jusqu'à détruire le temple. Mais oh, l'enfant d'Ésaïe 9,6, prince de la paix, était le porteur de la paix pour affermir le trône de David. Et Ézéchiel s'est dit, n'y aurait-il pas paix et sécurité pendant ma vie? D'autant que moi je vis, la prophétie, la promesse dit, je suis le prince de la paix. Vous voyez? Alors, lorsqu'on parle de Yeshua, notre Seigneur, lui de son côté, il a laissé sa paix rien qu'à ses disciples. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous la donne pas comme le monde la donne. Donc ce n'était qu'à ses disciples. Mais oh, l'autre là-bas, ce n'était pas une paix juste pour un groupe de gens, pas une paix spirituelle. Mais c'était un trône littéral et une paix littérale. Or, Jésus n'a laissé de paix qu'à ses disciples. Et la paix qu'il a laissée aux disciples était une paix spirituelle. Contrairement à Ézéchias qui a instauré une paix physique. Et il a fait accroître le royaume physique de Juda. Et durant toute sa vie jusqu'à sa mort, le trône de David n'a pas chancelé. Parce que le trône a été affermi pour toujours. En d'autres termes, durant toute sa vie, personne ne le renversera de son trône. Les inquiétudes comme quoi un autre pouvoir viendra pour le destituer n'ont pas existé durant la vie d'Ézéchias. Donc le fait de confondre les prophéties, au fait, les prophéties telles que celles que nous venons d'étudier ici, témoignent alors de l'ignorance qui habite certains d'entre nous. Et quand l'ignorance est là, la connaissance est absente. Et vous savez que le manque de connaissance exprime aussi un danger, c'est-à-dire le manque de salut. Parce que Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, on fait des applications qui sont fausses. Alors, voilà ce que j'avais à apporter. Je crois que je vais enlever maintenant mon micro et faire monter ce qui souhaiterait monter. Et nous allons vraiment discuter sur cette question. Nous allons commencer avec le texte, s'il vous plaît, en prenant la parole. Regardons le texte, analysons le texte d'Ésaïe. Restons là. N'allez pas nous divertir pour dire, voilà, il y a un passage là-bas qui dit ceci, parce que hier, là, quand on a parlé d'un autre passage, avant-hier plutôt, beaucoup de gens ont souhaité qu'on touche Ésaïe 9,6. Maintenant, là, qu'on est sur Ésaïe 9,6, de grâce, s'il vous plaît. Si vous avez de quoi nous apporter comme élément en rapport avec ce verset, prenez la parole et exprimez-vous, ça va édifier tout le monde. Mais si vous n'avez rien là-dessus, soyez juste un spectateur et apprenez de la part des autres pour tout ce qu'ils vont apporter comme exposé. Et je crois que l'Esprit nous aidera, nous guidera pour que nous sortons d'ici avec une substance réelle. Merci à tous et je vous souhaite encore les bienvenus et je crois que le débat est ouvert pour que nous puissions échanger fraternellement. Je vais faire monter, les administrateurs ne sont pas encore là sûrement. Je vais faire monter ceux qui sont déjà là, qui sont disponibles et nous allons entrer dans cet échange. Partagez au maximum, tapotez, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. C'est bon? Non, je l'aime, pardon. Je l'aime. Je l'aime. Merci, Ah, l'aime. Il est tout moi, ouais.
On commence par le frère, les designers. Bonsoir. Bonsoir mon frère, vous avez la parole. Et vous avez écouté sûrement, apportez-nous votre point de vue et puis tout le monde réagira. Ce n'est pas que moi qui devais réagir. Bon, je réagirai par rapport à l'exposé si les questions me concernent, mais sinon, chacun de nous est libre de prendre la parole et puis de réagir et même de répondre à un frère. Et c'est comme ça que je trouve que les échanges seront très constructifs. Alors, vous avez la parole, frère designer. C'est par rapport à quoi? Je suis en train de rejoindre votre live là. Ah, oh là là, donc laissez d'abord les autres s'exprimer. C'est par rapport à Isaïe chapitre 9, le verset 6. Et généralement, dans l'église chrétienne, on nous dit qu'Ésaïe chapitre 9, le verset 6 est une prophétie qui annonce la venue de Jésus. Et dans la prophétie, nous lisons un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, Père éternel. Et du coup, dans l'église chrétienne et protestante et ailleurs, ils ont interprété ce passage comme étant une prophétie annonçant la venue de Jésus. Et par là, la conséquence c'est que Jésus serait pour eux, selon cette prophétie, le Dieu puissant, il serait lui-même le Père éternel. Et c'est ce que nous avons essayé de regarder ici, d'analyser cette prophétie à la lumière des textes bibliques, commençant des textes hébraïques et des traductions qui sont restées fidèles aux textes hébraïques. Et nous nous sommes rendus compte en conclusion que ce n'était pas Jésus qui était concerné par cette prophétie. Au fait, ce n'était pas une prophétie non plus. Premièrement, parce que tous les verbes de ces textes sont écrits au passé. Et deuxièmement, Jésus ne répond nullement aux descriptions de ce texte, ni à la mission que devrait remplir cet enfant, alors que Ézéchias est le seul qui, ayant vécu à cette époque d'Ésaïe, répond exactement aux descriptions de ce texte. Effectivement, ouais. Bonsoir, docteur Bota. Bonsoir, frère Nathalie, vous avez la parole. Le frère Design va d'abord nous suivre. Voilà, il va nous suivre. Non. En tout cas, le texte a été lu de façon claire, limpide et compréhensible. Je peux même dire qu'on n'a même pas besoin de l'interpréter. Voilà. Quand on est allé à l'école, quand on a suivi au moins, parce que c'est en français, donc il faut un peu aller à l'école pour comprendre, parce qu'on voilà. Le texte, il est sans équivoque. Voilà. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ. Tu l'as dit. Voilà. Isaïe parle d'une période où le royaume de Juda est menacé par les Assyriens. On est d'accord? Le texte annonce la naissance ou l'avènement d'un roi qui apportera délivrance et paix. Mais pendant cette période-là, en fait, c'est clair, il faut commencer au début, en fait, pour comprendre. À l'école, on appelait ça étude des textes. Je ne sais même pas, à part abonder dans ton sens, je ne comprends pas comment les gens ont pu accoler cette prophétie-là, parce qu'il faut reconnaître que c'est une prophétie, parce que quand c'est Isaïe qui annonce quelque chose, donc il ne peut pas l'annoncer s'il n'a pas la révélation. Donc il a annoncé une prophétie pour moi, mais ça ne concerne pas Jésus-Christ. Mais alors là, pas du tout. Et les Juifs eux-mêmes, ils identifient ce fils-là à Ézéchias, comme tu l'as dit. Voilà, je ne peux qu'aller dans ton sens. D'ailleurs, il y a des contradictions avec Jésus lui-même, ce texte-là. On est d'accord. En plus, ça aussi, tu l'as dit. Donc, vu que je ne fais qu'abonder dans ton sens, je pense que je vais laisser la parole aux autres. Voilà, tu me connais, chaque fois qu'il vient ici, là, moi, c'est pour, voilà, tu connais Nathalie. Voilà, donc je vais laisser la parole aux autres et puis on va réguler le live. Merci beaucoup. Alors, frère Gaëtan, vous avez la parole, on vous écoute. Bonjour, frère Mbota. Bonjour, frère Gaëtan. Merci. Et bonjour aussi, frère panéliste. Je vais donner ma contribution. Moi, je pense que ce texte d'Ésaïe s'accomplit en Jésus. Dans Jean 5, 46 que tu as lu tout à l'heure, c'est écrit, en effet,
si vous croyez en Moïse, vous croirez en moi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Oh, la loi est la loi de Moïse. Toute la loi est la loi de Moïse. Donc, il dit donc que c'est de lui que Moïse a écrit. Dans Luc 24, 46, que tu as aussi évoqué, il dit que toutes les paroles des prophètes s'accomplissent en lui, Jésus. Donc, Ésaïe 9, 5 ne peut s'accomplir qu'en Jésus-Christ seul, pas à une autre personne. Je cherche un peu le passage, Ésaïe 9, 5, on va le lire et puis on va voir quelque chose. Il a dit, on l'appellera Père éternel. Père éternel, le fils d'Ézéchias ne peut pas être Père éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Or, le Christ demeure éternellement. Et dans Marc 10, verset 24, il appelle ses disciples mes petits-enfants. C'est lui le Père éternel qui m'a vu avec le Père. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Le fils d'Ézéchiel n'est pas éternel, ce n'est pas Dieu. Jésus est le Père éternel. Donc, quand on dit Père éternel, c'est Jésus-Christ qui est le Père éternel. En plus, il y a un autre truc. Il dit, la domination repose sur son épaule. Or, quand l'ange apparaît à la Vierge Marie, qu'est-ce qu'il dit à la Vierge Marie? À Luc 1, 33. Son règne n'aura pas de fin. Le règne de Jésus n'a pas de fin. Il dit, en plus, il dit, bon, mon joug est facile à porter. Donc, la domination repose sur les épaules de Jésus. Jésus dit, mon joug est facile à porter. C'est lui dont il est question dans Ésaïe 9,5, pas d'une autre personne. Jésus-Christ. Parce que tout s'accomplit en Jésus-Christ. Sur la croix, Jésus dit, la loi s'accomplit. C'est quoi, c'est en Jean 19, verset 30, ou bien 37, quelque chose comme ça. Donc, toute la loi s'accomplit en Jésus-Christ, pas à une autre personne. Parce que Jésus, il est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut accomplir sa loi. Quand on dit Jésus-Christ, on est en train de dire l'éternel Jésus. Dès que tu as dit Jésus-Christ, tu es en train de dire que Jésus est Dieu. Parce que c'est l'éternel Jésus, il n'y a que Dieu qui est éternel. Dès que tu dis Jésus-Christ, tu as dit que Jésus est Dieu, c'est tout. Donc, toutes les paroles ne peuvent s'accomplir. Il n'y a que Dieu qui peut accomplir sa parole. Personne ne peut accomplir la parole de Dieu. La preuve, si quelqu'un pouvait accomplir la parole de Dieu, dans le jardin d'Éden, Dieu a donné seulement une recommandation à Adam et Ève. Ils n'ont pas pu. Une seule parole, ne mangez pas de cet arbre. La seule parole, là, ils n'ont pas pu l'accomplir. Combien de fois alors toute la loi? Il n'y a que Dieu qui peut accomplir la loi pour nous sauver. Donc, c'est Jésus qui a accompli toute la loi. La parole Ésaïe 9,5 ne peut être accomplie que par Dieu lui-même. Ça dit Jésus-Christ. Jésus a dit, tout est accompli. Bon, c'est ce que je voulais te dire, mon frère Bota. Merci beaucoup, frère Gaëtan. Nous t'avons écouté, nous avons pris note de ta contribution et c'est comme ça le change. Et vous avez donné votre point de vue malgré la lecture du texte. Mais il y a beaucoup de choses que vous avez ignorées en passant. D'abord, vous devez d'abord commencer par faire la lecture du texte. Est-ce que vous êtes tout à fait d'accord que d'abord le texte d'Ésaïe ne contient pas un verbe au futur? Parce que dans le texte hébraïque, tous les verbes de ces textes sont conjugués au temps passé. Ça, c'est le premier élément. Je le connais. D'accord. Donc, si tous les verbes sont conjugués au passé, donc il n'y a pas de prophétie dedans. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, l'expression traduite par Père éternel ne devait pas être rendue par Père éternel comme tel, parce que déjà le mot éternel comme tel n'existe pas là, comme il y avait le tétragramme ou bien Olam. Yahweh, qui est traduit qui est traduit aussi par l'éternel, ne fait pas partie de ce texte-là. Olam aussi ne fait pas partie de ce texte-là. Donc, la traduction qui conviendrait serait le père des conquêtes. Parce que la mission de ces jeunes hommes-là, c'était d'agrandir, d'apporter l'accroissement à l'empire de Juda. Donc, l'accroissement à l'empire, c'est un empire littéral. Alors, le rôle de cet enfant qui était déjà né pendant qu'Ésaïe parlait, parce que ce n'était pas une prophétie, mais c'était le rapport d'un fait qui était déjà accompli. C'était d'accomplir cela. Mais pourtant, quand Yeshua est arrivé, il n'a pas accompli ce rôle. Lorsque vous parlez du fait que l'ange lui a dit qu'il régnera sur le trône de David et son règne n'aura pas de fin,
C'est la vérité. C'était une promesse. C'était une promesse faite à Israël, si et seulement si Israël recevait d'abord le Mashiach. Parce qu'il fallait d'abord qu'il les reçoive comme prophète. Parce que cette promesse-là, il devait régner sur la maison de David, sur le trône de David. Ce règne-là sur le trône de David était conditionné, puisque la promesse est faite dans l'alliance. L'alliance est faite avec Israël au mont Sinaï. S'ils étaient un peuple réceptif du Messie, selon Deutéronome chapitre 18, où Moïse a promis un prophète comme lui, alors le Christ serait devenu roi. Mais quand Yeshua est arrivé, lorsqu'il a opéré le miracle de nourrir le peuple par le pain et les poissons, le peuple juif a compris qu'il revient du devoir du roi de nourrir son peuple. Et comme Yeshua a accompli cela, il nous a nourris, il a pourvu à notre nourriture, c'est lui donc le roi d'Israël. La Bible dit que le peuple est allé pour l'enlever afin de faire de lui un roi. Donc on voulait faire un coup d'état et le placer au trône. Mais Yeshua a fui, il s'est caché. Jusqu'à ce qu'il a quitté la terre, il n'est pas monté sur le trône de David. Mais Ézéchias, lui, il est monté sur le trône de David. Et durant tout son règne, il y a eu la paix sur le trône de David. Il a rappelé même à Ésaïe, n'y aurait-il pas de paix et sécurité pendant que je vis? Alors, donc, vous voyez que lorsqu'on veut coller ce passage à Jésus, au fait, Jésus est ce qu'il est. Il n'a pas besoin qu'on puisse tripoter des versets ou des passages comme si on n'avait pas des éléments suffisants pour prouver sa messianité. Au point où vous prenez un exemple où il a appelé les disciples, il dit « mes petits enfants ». Mais ça, c'est juste une expression. Quand on parle d'enfant, on peut parler de l'enfant en tant que celui qui apprend. Le disciple est un enfant de son maître. Quand Jean écrit dans 1 Jean, il dit « petits enfants ». Cela ne veut pas dire que lui, il est devenu leur Père éternel. Ça ne veut rien dire, rien du tout. Vous voyez? On a posé une question en passant. Si Yeshua est le Père éternel, mais de qui est-il Père? Premièrement. Et secondement, comment se fait-il que lui qui est le Père éternel appelait Dieu Père? Donc, Jésus, le Père éternel, était le Père. Au fait, il avait pour Père Dieu. Donc, Dieu est le Père du Père éternel. Je ne sais pas si ça passe. Vous voyez un peu? Alors, donc, sur cette question, oui, sur cette question-là, mon cher frère, on se rend compte. Vous avez dit que tous les prophètes ont annoncé, ont parlé de lui. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais la Bible précise un élément important qui a semblé passer inaperçu. Dans Luc chapitre 24, la Bible dit, commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur enseigna dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc sinon, on ne doit pas mettre cette précision, ce qui le concerne. Ça veut dire que tout dans les Écritures ne le concerne pas. Mais rien que ce qui le concernait, ici cette précision-là est faite, c'est pour que vous marquez la distinction. Ce n'est pas alors de notre devoir que nous allions dans l'Ancien Testament, nous cherchons chaque verset, nous prenons chaque verset et puis nous disons, bon, ça ne peut être accompli qu'en lui. Ça est surtout aidé par les faux traducteurs. Parce que lui second déjà en traduisant ces versets-là avec un verbe au futur, alors que le texte hébraïque n'a pas de verbe au futur dans ces versets. Il a menti. Il a menti. Il ne pourrait pas traduire Vaïkra Shemo en le traduisant par on l'appellera, alors que dans Lévitique 1.1, Vaïkra Shemo est utilisé, mais traduit au passé. Dans Genèse 4, Vaïkra Shemo est utilisé, mais traduit au passé. Mais pourquoi seulement dans Ésaïe 9.6, c'est le seul endroit où Vaïkra Shemo est utilisé et traduit au futur? Alors qu'on parle d'un enfant qui est déjà né, un fils qui est déjà donné. Et c'est Ézéchias sur lui qu'on a fait reposer la domination. On lui a fait porter les diadèmes. On lui a fait porter tous ces éléments sacrés. Le joug du poids, le joug de la sainteté, il l'a porté. Et il a amené des grandes réformes en Israël. Non, c'est Jésus qui a porté la croix. Hein. Ce n'est pas le fils d'Ézéchias. Mon cher frère, mon cher frère, Ésaïe chapitre 9 ne fait pas allusion à une certaine croix. Ça ne fait pas allusion à un roi mortel qui va mourir pour racheter le peuple de leurs péchés. Mais ça fait allusion à un roi qui règne sur le trône et durant tout son règne, il y a la paix sur le trône de David. Quand Jésus naît, il naît comme étant roi. Roi d'Israël. Où est le roi d'Israël qui vient de naître?
Bien, je viens. Où est le roi d'Israël qui vient de naître? Il est né comme roi. Mais a-t-il été accepté par Israël comme roi? A-t-il régné sur le trône de David? Sa royauté n'est pas de ce monde, il a dit. Bien, donc dans ce cas-là, vous comprenez que, étant donné que sa royauté n'est pas dans ce monde, donc, conclusion, la prophétie d'Ésaïe 9,6 ne le concernait pas. Non. Parce que Ésaïe 9,6 parle d'un territoire. Au ciel, il n'y a pas de territoire. Donc le rôle de ce roi-là, ce serait d'agrandir le territoire. Au ciel, il n'y a pas de territoire. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes sujets auraient combattu pour moi. Donc il a montré par là. Il est quand même roi. Il est quand même roi. Il est roi, mais il a un royaume qui n'est pas de ce monde. Premier élément. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Voilà, mais quand ils ne l'ont pas accueilli, c'est quand même chez lui. C'est chez lui, mais on ne l'a pas accueilli. C'est chez lui. Écoutez, frère, lorsqu'on n'a pas reçu, il n'a pas trôné et l'Empire ou encore l'Israël a été détruit. La première alliance sur laquelle reposait cette promesse-là a été changée. Et c'est comme ça que beaucoup aujourd'hui sont dans la confusion, disant, ils attendent que Jésus revienne dans sa seconde venue pour devenir roi dans Israël qui est là, qui massacre là-bas, de l'autre côté. Non, son règne est éternel. Son règne, le Christ demeure éternellement. Il ne va pas venir nous voir. Il est déjà là. Vous savez il a dit à la porte, je suis avec vous tous les jours. Il a dit à la porte, je suis avec vous tous les jours. Oui, je t'écoute, mon frère. Frère Gaëtan, oui, mon frère. Règne éternel signifie simplement que c'est un règne qui ne passera pas sous la domination d'un autre. C'est ça que ce que veut dire éternel. Ça veut pas dire si c'est éternel, c'est que c'est le règne de Dieu. Si c'est éternel, ça veut dire que c'est le règne de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui est éternel. Mon frère, lisez, s'il vous plaît, lisez 1 Corinthiens chapitre 15. Est-ce que vous croyez que Paul avait raison? 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Il dit, oui, il régnera jusqu'à ce que signifie quoi? Marque une fin de règne. Oui. Il n'y a pas jusqu'à ce que dans le règne. Bon, commence par le psaume 110, le verset 1er. Ça c'est l'Ancien Testament. Oui, on commence par là, parce qu'il a expliqué dans Moïse, le prophète et les psaumes ce qui les concernait. Et Jésus, s'il y a un passage de l'Ancien Testament qu'il a beaucoup cité, c'est rapporté à son ministère, c'est le psaume 110. C'est le passage le plus cité par Jésus de l'Ancien Testament. Lisons le psaume 110. Le psaume 110, j'ouvre ma Bible. Oui. 107 et 118, 110, 109, c'est ça? Oui, 110, le premier verset. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Bien. Qu'est-ce que vous avez compris? C'est écrit, c'est clair. Je lis ici. Oui. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Oui. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Oui. Jusqu'à ce que signifie quoi? Jusqu'à ce que signifie quoi? Jusqu'à ce que je fasse. Ça a un temps bien précis. C'est un temps bien précis. Voilà. Donc, ça veut dire que tu t'assois. La position que tu as là, tu l'occupes. Et aussi longtemps que je n'aurai pas d'abord fait de tous tes ennemis ton marchepied, tu seras dans cette position. Mais une fois que j'aurai fait de tous tes ennemis ton marchepied, cette disposition prendra fin. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Mais seulement qui sont ces ennemis-là? Les ennemis sont toujours là. On dit que le dernier ennemi sera la mort. Donc les ennemis sont toujours là. Oui, mais la mort, on parlera du dernier ennemi. Vous allez penser que le dernier ennemi, c'est le fait que les gens ne meurent pas. Ce n'est pas ça. Parce que la mort dont il est fait mention, si on vous dit que c'est la première alliance, c'est l'alliance de la lettre qui était la mort. Est-ce que vous le savez? Oui, je peux dire que le dernier ennemi aussi, c'est Satan lui-même. Non, 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 non. Puisque Jésus est la vie. Si Jésus est la vie, qui est la mort? Non. C'est Satan qui a introduit la mort. Excuse-moi, Gaëtan. Excuse-moi, Gaëtan. Écoute, 1 Corinthiens 15. C'est par Satan que Adam et Ève sont morts.
1 Excusez-moi. Corinthiens 15, Satan que Adam et Ève sont morts. Donc la mort, c'est Satan. 1 C'est lui Corinthiens la 15. mort. Docteur, Oui. je pense qu'il y a un truc qu'il faut situer. C'est une histoire qui est racontée, non? On est d'accord? Mhm. Voilà. Tu sais que ça commence à Ésaïe 7.1 déjà. Cette prophétie-là, ça commence par Ésaïe 7.1 pour bien comprendre. Et il est écrit, il arriva au temps d'Akaz. C'est ça, non? Oui. Fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Restine, roi de Syrie, monta avec Péka, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ne plus l'assiéger. Il faut commencer par là-bas. C'est là-bas où tout est contextualisé, en fait. Mais lui, il n'est pas Père éternel. Jésus, Non, lui, non, il est non, non. l'éternel. On ne parle pas de Père éternel ici. Quand on dit Père éternel, là, c'est Dieu seulement. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Même Jésus, Oh, même n'est Jésus pas. est l'éternel. Jésus demeure Non, éternellement. Il n'y a pas non, deux éternels. Il n'y a qu'un seul non. éternel. Chef, Si faut Jésus demeure éternellement, Jésus est l'éternel. Gaëtan, Frère Gaëtan, essaie de Attends d'abord, frère comprendre. Nathalie. Frère Bon, Ok, Nathalie, attends d'abord. ok. Frère Gaëtan, oui, mon frère. l'expression déjà, le Père, signifie quoi? Le Père, on peut dire le géniteur si tu veux. Quelque chose comme ça, si tu veux. Voilà. Mais est-ce on peut être Père avant d'avoir engendré? Non, on est Père quand on engendre. C'est Bien. l'enfant qui fait du Fils le Père. Mais est-ce qu'on peut engendrer dans l'éternité? Ou bien on engendre dans les temps? Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais disons quand même qu'on engendre dans le temps, peut-être, comme ça, oui. Voilà, on engendre dans les temps. C'est là sous-entend que Oui, l'expression Père éternel, oui. vous ne trouverez pas ça. Au fait, vous ne trouvez l'expression Père éternel, même quand les gens disent ça dans les églises, non, ils s'adressent à Dieu. Oh Dieu, notre Père éternel. L'expression là, ça ne marche pas. C'est même une Parce insulte. que Jésus est son fils. C'est parce que Jésus est son fils qui dit ça. Attendez, mon frère, attendez. Oui, Lorsqu'on oui, parle du Père, le oui, Père, c'est celui qui engendre. oui, D'éternité en éternité, Dieu est Dieu. Il n'est pas Père oui, parce qu'il n'a pas engendré. oui. Mais c'est dès l'instant où il engendre que il prend le titre du Père et l'engendré prend le titre du Fils. N'est-ce Oui, pas? oui. Mais comment peut-il être le Père éternel? C'est pas possible. Parce que Mais pour c'est être écrit dans la Père, Bible. Oui, non, c'est pas écrit. Père éternel, c'est écrit. Ésaïe 9,5. Non, mais voilà, on vous parle, on dit que ça, c'est pas ce qui est écrit, ça, c'est une traduction. Aviad ne veut pas dire Père éternel, ça veut dire Père des conquêtes en hébreu. Mais non, lui, second et les autres vous ont trompé. Moi aussi, j'étais trompé comme vous. Dans ces passages-là, il n'y a pas Olam, qui est l'adjectif hébreu signifiant éternel ou éternellement, n'existe pas dans Isaïe 9. Il n'y a pas même Yehovah, ou le tétragramme, ou bien Yah, ou même son diminutif, qui se trouve dans ces passages-là. Donc, on a tous été trompés. Dans Luc 2, verset 11, quand Oui. Jésus naît, on dit un fils nous est né, non? Jésus. Oui. Luc 2, verset Ah. 11. Donc, c'est lui, Oui. c'est lui l'enfant de 9, Ésaïe 9,5, c'est lui. Fausse analogie, parce que Luc 2 nous rapporte une naissance. Et Oui, il n'est il est pas né. le seul. Non, mais ça rapporte ici une naissance, mon frère. Il n'y a aucun rapport. Lorsqu'on vous dit qu'un fils, l'enfant nous est né, mais Ouais. c'est une expression que vous pouvez trouver dans toute la Bible. Non, la Qui Bible rapporte- ne dit pas les choses par hasard. La Bible ne dit pas les choses par hasard. Non, non, non. Eh, Quand Gaëtan, la Bible dit je quelque voulais qu'on chose, lise- Gaëtan, Oui. je voulais Oui. qu'on lise, parce qu'on était d'abord sur jusqu'à ce que. Qu'on voilà. lise Paul dans 1 Corinthiens 15. Ensuite, on passera la parole à quelqu'un d'autre parce qu'on en a pris assez, vous et moi. 1 Corinthiens Paul. 15, 1 Corinthiens 15. verset. Le verset, on prend juste le verset 24. Le verset 24. Je cherche le passage 25. Oui. Ensuite viendra la fin, quand Oui. il remettra la royauté à Dieu le Père, Oui. après avoir détruit toute autorité, tout pouvoir et toute puissance. Oui. Toute autorité m'a été donnée sur la terre et sur le ciel. C'est lui qui a toute autorité. Continuez, mon frère. Ici, on parle d'une Ouais. autre